Ça commence les amis. On voit que le Real Madrid ne fait pas une défense basse. Il presse haut et il laisse beaucoup d'espace à l'Atlético Madrid qui pourra bien en profiter. C'est bien qu'il joue offensivement ce match parce qu'il cherche ce but qui va peut-être tuer les espoirs de l'Atlético Madrid. Parce que s'il marque 1, il va falloir que l'Atlético marque 4. Même s'il marque 4, ils sont éliminés. Il va falloir qu'il marque 5. Carton jaune pour Danilo dès la 3e minute, c'est chaud. J'espère qu'il n'aura pas un rouge bêtement. Il a trop de pression Danilo parce que s'il ne fait pas un gros match, là, il risque pas de rester au Real la saison prochaine. Oh. Quelle occasion, quelle tête. Le Real se met en danger dans ce match. Voilà. 10e minute et tellement d'espace. Le Real commence à souffrir avec son 4-4-2 losange en ce début de match. C'est chaud. Je pense qu'un 4-3-3 avec des ailiers pour des contres, ça sera plus convenable pour ce match. Parce que là, c'est chaud. Ah, ils ont marqué. Saoul vient de marquer et ça va leur donner de l'espoir pour ce match. Plus que 2 buts pour égaliser, mais si le Real marque, comme on l'a dit, il va falloir qu'il marque 5 pour se qualifier. Mais c'est possible vu comment le Real, je le sens pas ce match. Carrasco qui a des jambes de feu, Carrasco le match est relancé. C'est un cauchemar, un cauchemar. Putain, Varane, c'est quoi? Il est trop con. C'est un match donné, c'est gratuit. Ils veulent pas se qualifier. Il va tirer au milieu. Je sens qu'il va tirer au milieu, c'est colère. Il a tiré au milieu, mais c'est rentré quand même. Putain. Ben, c'est normal, il faut bien défendre. Quand on gagne 3-0 à l'aller, il ne faut pas encaisser comme ça. C'est toujours comme ça au Real. Ils ne peuvent pas être au confort. Ils doivent toujours être sous pression pour réagir. Putain, Benzema, pourquoi il joue? C'est énorme ce qu'ont réussi les joueurs de l'Atlético, cette entame de match, elle est phénoménale et Benzema est phénoménal. Benzema en rentrée pour Toni Kroos et un Black qui s'interpose une première fois, mais Isco a suivi. Est-ce que le but oui. Un but bizarre, mais j'ai rien vu sur cette occasion. Je m'attendais à une sortie de balle. J'ai presque vu la balle sortir. Et c'est ensuite le long de la ligne de sortie qui fait un exploit. Double contact. Ah non, la balle sort pas. Il met un bon ballon en retrait. Là, il y a un arrêt phénoménal de... Oh, un super but. Isco. Non, il n'y a pas d'orge, il n'y a rien du tout. C'est super. Quel travail de Benzema. Je suis désolé. Je disais pourquoi tu avais joué la dernière fois, mais je suis désolé. Benzema, putain, quel... Oh lolo, 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 ça sort pas, putain, que c'est beau. Il a le peps, il a le jus pour déposer la pierre. Oh. Putain, le Real, ils ont du mal à courir. Certains joueurs ont du mal à courir. Pourtant, ils se sont tous reposés ce week-end. Zidane il a changé d'équipe. C'est l'équipe B qui a joué en Liga et puis l'équipe A qui n'a rien foutu pendant une semaine. Ils sont fatigués. Puis l'Atlético Madrid, eux, ils n'ont pas ce luxe de faire jouer une deuxième équipe. Ils ont joué presque avec leur titulaire. Avec tout ça, ils semblent plus en forme. En fait, c'est la volonté, un rêve de remontada. C'est la mi-temps enfin. L'Atlético a 3 buts à marquer pour se qualifier. Le Real Madrid, je pense qu'ils vont changer en deuxième mi-temps. Quand ça va se transformer en 4-3-3, je pense que l'équipe ira mieux. 4-4-2, ça va vraiment pas dans ce match. Bon, allez, on se retrouve en deuxième mi-temps. Coup franc pour l'Atlético Madrid. Pour Griezmann, c'est chaud. En plus, j'ai pas du tout confiance en Navas. Avec un 3-1, là, le match va être complètement relancé. Ça passe. Ça reste encore possible pour l'Atlético Madrid, sachant que le Real a encaissé 2 buts en quoi, 3-4 minutes.
Je pense que pour l'Atlético, ils ont un espoir quand même. C'est vers Karim Benzema. Oh, comme ça fait bien joué. Ce centre de Marcelo, deuxième poteau. Putain, je vois ça dedans. C'est pas possible. Il n'est pas chanceux, Benzema. Benzema, c'est le mec avec un peu plus de chance, il aura déjà au moins un ballon d'or. Casemiro, quel homme. Il est toujours là, partout sur le terrain. Je pense que ça va faire 4-3-3, comme je vous l'ai dit en début de match. Mais pourquoi enlever Casemiro? Il est super important dans cette formation de 4-3-3. C'est Isco qui devrait sortir à la place de Casemiro, vraiment. Il est fatigué, il a fait tellement d'efforts, alors que Casemiro, il peut tenir. Et il est super important pour la défense de Real. Mais bon, on sait aussi qu'il peut avoir un rouge sur une seule action. Peut-être que c'est bien de le préserver pour la finale. Il faut que le Real marque. J'ai pas envie que l'Atlético gagne. Le Real réagit comme s'ils encaissent un seul but, ils seront éliminés. Ils ont la possibilité d'aller égaliser, mais voilà, ils préfèrent gérer. Il ne faut pas accepter des défaites comme ça. Si on peut humilier l'adversaire, il faut le faire. C'est bon, on est en finale, les gars. Le Real s'est fait peur en début de match en encaissant 2 buts. Ça me rappelle un peu le match de Valence où ils ont encaissé 2, ils n'ont pu marquer que 1. C'est exactement la même chose que ce match. Mais cette fois, ils avaient gagné à l'aller 3-0 et ils ont su gérer. J'aurais aimé qu'ils ne perdent pas. Mais bon, c'est la victoire et c'est la deuxième finale de suite en Champions League. Le score est alors de 2-1 avec un but de Saúl. Essayons alors de voir qui a pu devenir le bon score pour notre jeu de prédiction. Ozaïr Carbado. Ozaïr Carbado a pu devenir le score, mais pas le premier buteur. J'étais presque, bravo. Nefox, il a bien prédit 2-1 pour l'Atlético, premier but de Ronaldo, presque aussi, bravo. Alexis Barthes qui dit, j'espère une remontada de Colchonero, mais j'y crois pas trop. 2-1 pour l'Atlético, Griezmann premier buteur. Et bah tu étais presque, et la remontada n'était pas si loin que ça. Mais malheureusement il y avait Benzema. Voilà, c'est tout. Il y a 3 personnes qui ont pu deviner le score, mais pas le premier buteur. Et ce qui veut dire qu'on va encore remettre le maillot en jeu. Pour le match de Real Madrid-Séville, ce week-end, qui sera un gros match et important pour la Liga. Donc, essayez de deviner encore le score et les premiers buteurs. Et n'oubliez pas de donner des détails sur le maillot que vous souhaitez. Et on verra qui va peut-être gagner. Et merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Et à bientôt. Et surtout, abonne-toi.